Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Après avoir vu la vidéo de présentation, nous allons commencer la première leçon. Avant de commencer cette première leçon, nous allons, Inch'Allah, voir comment se présente une leçon. Et ce sera pareil jusqu'à la fin du livre. Chaque leçon se présente ainsi. La lettre tout en haut à droite. Ensuite, cette lettre est utilisée avec un mot qui est illustré par une photo. Ici, Ba'aboun, qui veut dire porte en arabe. Ensuite, il y a un encadré tout à gauche avec les voyelles. Ces voyelles qui sont d'une importance capitale, voyelles courtes et voyelles longues. Bien sûr, il y en a plus à la page 5, vous l'avez remarqué. On les voit au fur et à mesure. Chaque leçon, peut nous en montrer une nouvelle. L'association de cette lettre-là avec ces voyelles-là nous permettra ensuite de lire. Et c'est pour cela que dans cette leçon, il y a la lettre associée aux voyelles courtes. Ensuite, il y a la lettre associée aux voyelles longues. Et ensuite, nous avons des mots. Toute cette partie-là, c'est la partie des mots composés de cette lettre, en l'occurrence ici, ou bien des mots qui utilisent uniquement les lettres que l'on aura vues à ce stade. Donc au fur et à mesure, cet endroit-là va se densifier jusqu'à nous donner à la fin des textes. Tout en bas de la page, on a des remarques sur des choses dont on a besoin dans cette leçon. Commençons. Cette lettre-là, c'est la lettre Ba. La lettre Ba. On va revenir sur comment l'écrire dans la partie écriture. Mais il y a une chose à remarquer, c'est qu'elle a un point en bas. Et ça, c'est un moyen mémotechnique. La lettre Ba a un point en bas. Cette lettre Ba, elle va avec les voyelles que nous avons vues. Et ces voyelles, la leçon de la page 5 nous montre ces voyelles courtes, ces voyelles longues, avec leur nom et leur son. Donc cette page 5 est une page très très importante. Il faut l'apprendre par cœur, par cœur, par cœur. Connaître chaque voyelle, courte ou longue, le son de cette voyelle ainsi que son nom. C'est quelque chose d'une importance qui est très important. Ensuite, avec le son de cette lettre, on va pouvoir, avec l'association des voyelles, prononcer. On va commencer la lecture en commençant par ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cours doit être interactif. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous devez participer. C'est pour ça que j'essaie de parler lentement, afin de laisser du temps pour que vous puissiez vous-même faire l'effort de lire. C'est très important. Donc vous essayez de lire, et puis vous répétez après moi. Ça, c'est très important. Nous allons faire une première lecture, qui sera une lecture détaillée, avec des explications. Ensuite, on fera une lecture de la leçon. Et cette lecture-là, vous permettra de savoir comment il faut lire cette leçon. Et ensuite, ça va se jouer sur la répétition. Vous allez seulement devoir répéter cette leçon, au minimum 30 fois, voire plus si vous éprouvez des difficultés. Parce que non seulement il faut s'entraîner à connaître ces lettres et ces voyelles, mais aussi gagner en fluidité et en rapidité. Commençons. La lettre Ba, si on lui ajoute
la voyelle fatha qui se prononce A, ça nous fait le son B plus A qui nous fait ba. Ba. Si je prends le ba et que je lui ajoute kasra qui se prononce I, ça me fait le son B plus I qui fait bi. Bi. Si je prends le ba auquel j'ajoute dhamma qui se prononce ou, ça me fait le son B plus ou qui fait bou. Si je prends le son B du bas auquel j'ajoute tanwin qui se prononce un, et ici c'est dhamma ma'a tanwin, il va falloir s'entraîner à la page 5, c'est écrit, s'entraîner et se rappeler, l'apprendre par cœur ce nom. C'est un mot qui est un petit peu difficile, mais il faut s'en rappeler. Dhamma ma'a tanwin. Dhamma ma'a tanwin. Qui se prononce un. Un. Donc si je prends le son B plus un, ça me fait bun. Donc ici, si je relis, ba, bi, bou, bun. Passons maintenant au ba avec les voyelles longues. Si je prends le ba, le son B, auquel j'ajoute A, qui s'appelle alif, ça me fait B plus A, qui fait ba. Si je prends le son B, auquel j'ajoute le ya, qui se prononce I, ça me fait B plus I, qui fait bi. Si je prends le son B, auquel j'ajoute le waw, qui se prononce ou, ça me fait B plus ou, qui fait bou. Donc si je relis, ba, bi, bou, bon, ba, bi, bou. Ensuite, passons aux mots composés de cette lettre. On a d'abord celui-là. Celui-là, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est ba, auquel on a ajouté bon. Ba, bon. Ba, bon. Ensuite, eh bien, on a ce deuxième mot qui est bi, auquel on a ajouté bon. Bi, auquel on a ajouté bon. Sauf que là, on se pose une question qui est que la forme de ce ya est différente de la forme de ce ya là. Eh bien, la réponse à cette question est que le ya au milieu du mot, ici on l'a, le ya, début du mot, milieu du mot, fin du mot est isolé. Le ya du milieu du mot s'écrit comme ça. Il prend cette forme-là. Il prend cette forme-là. Donc ici on a bi plus bon, ce qui nous fait bi bon. Bi bon. Ensuite on a ce mot qui est bou, bou qu'on a ici, et bon qu'on a ici. Ça nous fait bou, bon, bou, bon. Ensuite, on a ba, qui est cité deux fois, ici, ba, 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 ba. Ensuite, on a ba, suivi de bi, ba, suivi de bi, ba, bi. On fait attention à bien prolonger. Ensuite, on a bou,
qui est ici, suivi de bi, bou, bi, bou, bi. Et ensuite, et enfin, on a bou qui est ici, suivi de ba qui est ici. Bou, ba. Donc on fait attention de prolonger, de ne pas dire, par exemple, pour ce dernier, de ne pas dire bouba, mais bou, ba. Donc après avoir fait cette lecture détaillée, nous allons faire une lecture normale. Et c'est cette lecture-là qu'il va falloir copier. Et c'est comme ça que vous allez devoir lire. Après avoir appris les voyelles, il va falloir lire de cette manière-là. Commençons. Harfu ba. Le mot harf en arabe veut dire lettre. Et c'est comme ça qu'on introduira chaque lettre. On dira harfu ba, donc lettre ba. Harfu ba. Vous êtes censé répéter. Je laisse du temps, vous répétez. Ensuite, je lirai seul et vous verrez à quelle vitesse il faut aller. Harfu ba. Babun. Afatha. I kasra. U dhamma. Un dhamma ma'a tanwin. Alif A. Waw ou. Ya I. Ba. Bi. Bou. Bun. Ba. Bi. Bou. Babun. Bibun. Boubun. Baba. Babi. Boubi. Bouba. Maintenant, je fais une lecture seule. Harfu ba. Babun. Afatha. Ikasra. Udamma. Undamma ma'a tanwin. Alif A. Waw ou. Ya I. Ba. Bi. Bou. Bun. Ba. Bi. Bou. Babun. Bibun. Boubun. Baba. Babi. Boubi. Bouba. Dans cette lecture, eh bien, il faut mettre quelque chose comme 40 secondes. Si vous mettez moins de 40 secondes, c'est bien. Plus de 40 secondes jusqu'à 50 secondes, 1 minute, ça va. Au-delà, c'est trop. Donc il faut s'entraîner, la lire 30 fois afin que cela rentre bien. Et bien sûr, lire les harakat, les voyelles, avec leur nom, sans regarder la page 5 parce que il faut l'apprendre par cœur, par cœur, par cœur. Ensuite, on a le bas de la page, cette partie-là. Dans cette partie, vous avez les différentes manières d'écrire le bas en fonction de là où il est. Le bas au début du mot s'écrit comme ça, avec une dent et un point en dessous. Au milieu du mot, fin du mot, isolé. Le ya, c'est pareil, début du mot, milieu du mot, fin du mot et isolé. Il faut pouvoir les reconnaître. Donc remarquez les différentes manières d'écrire le bas et le ya selon leur place dans le mot. Et ensuite, les lettres alif et waw ne s'accrochent jamais à ce qui suit. Et ça, c'est, tu sais, une règle très importante qu'on a vue ici. Le alif ici, il n'est pas accroché avec le bas. Le waw ici, il n'est pas accroché avec le bas. Le alif ici ne s'accroche pas avec ce qui suit, donc ce qui vient après. Le alif ici ne s'accroche pas avec le bas. Le waw ici ne s'accroche pas avec le bas. Le waw ici ne s'accroche pas avec le bas. Par contre, le ya, oui, il s'accroche avec le bas et il change de forme. Voilà, ça c'est au niveau de l'écriture, c'est très important. Ensuite, après avoir vu cela, nous allons, Inch'Allah, passer à l'écriture. Bismillah, passons à l'écriture.
Dans cette partie écriture, nous allons d'abord donner certaines indications sur la manière d'écrire, le matériel utilisé. Ensuite, présenter les lettres que nous avons vues, au début, milieu, fin. Montrer comment elles s'écrivent. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons procéder à la dictée. Il vaudrait mieux attendre d'avoir le niveau, d'être prêt, et ensuite se lancer dans la dictée. Et donc, dans cette dictée, il faudra reconnaître la lettre, la voyelle, et savoir l'écrire correctement en fonction de ce qui va être indiqué. Avant de commencer, les indications, c'est qu'il faut, pour apprendre à bien écrire, ne pas avoir recours au stylo tout de suite, mais commencer par le crayon. Donc les différents crayons utilisés dans que l'on trouve dans le commerce plutôt. Ça, c'est une chose. Moi, je n'utiliserai pas le crayon, mais j'utiliserai un stylo afin que ce soit plus visible pour vous. Ensuite, il vaut mieux utiliser des feuilles à grands carreaux. Donc vous pouvez vous procurer par exemple un petit cahier que vous allez prendre dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous allez commencer à écrire de droite à gauche. C'est comme ça qu'on écrit l'arabe. Donc il faut que la marge soit à droite. Et tant pis si le cahier est à l'envers. Nous, c'est ce support-là qu'on utilisera. Commençons. La lettre bas. Alors la lettre bas, eh bien s'écrit. On commence à l'écrire comme ça, avec un point en dessous. On va d'abord écrire les lettres isolées, lorsqu'elles seront seules. Donc là, on voit que le bas, c'est une interligne. À noter que, quand on parle de lignes, ce sont les grosses lignes que l'on voit, et les interlignes sont les petites lignes qu'il y a dans un carreau. Le bas, lui, monte jusqu'à hauteur de la première ligne, de la première interligne. Le alif, lui, il s'écrit en allant jusqu'à la deuxième interligne. Jusqu'à la deuxième interligne. Pour le waouh, eh bien, le waouh s'écrit avec une boucle qui monte à la première interligne et ensuite on descend à la première interligne en dessous. Donc première interligne et première interligne en dessous. Concernant le ya, eh bien le ya s'écrit avec deux boucles. On commence ici et on fait une boucle qui remonte et une boucle qui descend avec deux points en dessous. Donc ça, c'est toutes les lettres isolées. Ensuite, on a le ba. Le ba, il a différentes manières de s'écrire. Au début du mot, il s'écrira comme ça, avec la dent qui monte jusqu'à la première interligne et le point sous la dent. On remarque ici qu'on a enlevé cette deuxième dent qui sert à fermer le bas, car il y a une lettre qui s'écrira après. Ensuite, au milieu du mot, eh bien, au milieu du mot, le bas s'écrit ainsi. On va le coller par là et par là. Donc, il aura cette forme-là. À la fin du mot, il sera donc collé seulement de ce côté-là. Et on remarque que le bas, eh bien, est fermé à la fin du mot. Il y a toujours la dent et il est fermé à la fin du mot. Début, milieu, fin. Ensuite, on a le ya. Le ya, eh bien, s'écrit comme le bas. Donc une dent qui monte jusqu'à la première interligne avec deux points sous la dent. Au milieu du mot, il s'écrit aussi comme le bas, avec deux points en dessous. À la fin du mot, il va reprendre cette forme en boucle. Donc on va le coller par là
avec les deux points en dessous. Début, milieu et fin. Par exemple, si je dois écrire bou, eh bien je dois reconnaître le ba et le waouh, ou, le son b et ou, bou. Donc j'écris un ba du début du mot, auquel j'ajoute le waouh, première interligne en haut, première interligne en bas. Si j'écris bi, j'écris le ba, auquel j'ajoute le ya, bi. Donc première interligne en haut et première interligne en bas. Et si j'écris ba, j'écris le ba avec le alif qui monte jusqu'à la deuxième interligne. Voilà comment écrire ces lettres. Nous allons vous montrer une leçon complètement écrite. Parce que ce sera ça vos devoirs. Ce sera le fait d'écrire, de recopier la leçon qu'on a vue en lecture dans un papier similaire à celui-là, dans un cahier ou sur des feuilles. Erreurs à ne pas commettre. Les erreurs à ne pas commettre sont de dépasser les limites qui ont été fixées. Donc par exemple de faire un bas avec un wow qui descend trop. Ça, c'est une erreur. Ou de faire un ya qui descend énormément comme ça, par exemple. Toute cette partie-là descend trop bas. Ou de faire un alif qui monte trop. Cette partie-là et en plus. Voilà, ça ce sont des choses auxquelles il faut faire très attention. On a bien vu, première interligne pour la dent du bas, deuxième interligne pour le alif, première interligne en haut, première interligne en bas pour le waouh, et pour le ya, première interligne en haut, première interligne en bas. Pour la leçon, vous avez un modèle de leçon, ici, qui vous permet de voir comment il faut l'écrire dans le cahier. Donc votre leçon, il va falloir que vous la recopiez, comme ça, une fois dans votre cahier. Passons maintenant à la partie dictée. Pour la partie dictée, nous allons commencer par nous entraîner sur trois mots. Le premier mot qu'il va falloir écrire, c'est, donc là, concentrez-vous, prenez de quoi écrire. Le premier mot, c'est bouh. Bouh. Je répète, bouh. Ensuite, deuxième mot que vous devez écrire. Biboun. Biboun. Je répète, biboun. Attention, il y a quelque chose qui a été cité dans la leçon de lecture. Biboun. Troisième mot. Troisième mot. Boubi. 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 Je répète les trois mots et ensuite on corrige. Le premier, bouh. Bouh. On vérifie qu'on n'a pas oublié de voyelles, que ce qui a été écrit est correct, que c'est la bonne forme, etc. Deuxième mot, biboun. Biboun.
on vérifie que tout ce qui doit être accroché est accroché. Bibun. Et dernier mot, boubi. Boubi. Une fois que vous avez tout vérifié, nous allons procéder à la correction. Correction du premier mot. Bou. J'entends le son B et OU. Et je dois coller les deux. Donc j'écris un bas suivi d'un waouh. Première interligne en haut, première interligne en bas. Deuxième mot, bibon. J'ai bi et bon. Donc je serais tenté d'écrire bi et bon. Sauf que là, je me rends compte que le ya s'accroche avec ce qui suit. Donc il faut que j'écrive un ya du milieu. Bibon. Voilà. Et enfin, boubi. J'écris bou, c'est le son B avec OU. Et bi, je fais bien attention, le waouh fait partie des lettres qui ne s'accrochent pas avec ce qui suit. B et I. Boubi. Voilà. C'est terminé pour l'écriture. Donc j'espère que cela vous a, Inch'Allah, été utile. Il faut revoir, que ce soit au niveau de la lecture, de l'écriture, et bien faire attention à ce qui a été, cité et aux remarques qui ont été faites. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.